Salut! Alors je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo parce que ces derniers temps j'ai pas mal procrastiné le dessin. Vous savez, ces moments où vous dites j'ai la flemme. Tiens, je sais pas quoi dessiner. J'aurais jamais le temps de dessiner aujourd'hui. Et en fait, je pense avoir trouvé une parade assez sympa pour éviter cette procrastination. C'est juste le fait de se donner pour défi de dessiner 1 minute. Donc sans plus tarder, je vous explique tout ça en dessinant, c'est parti. Donc comme je le disais, ces derniers temps, pour diverses raisons, j'ai un petit peu eu du mal à me mettre à dessiner. Et c'est pour ça en fait qu'un soir, je me suis dit, bon bah Marion, assieds-toi derrière ton carnet, dessine juste pendant 1 minute, ça tu peux le faire, c'est pas un challenge très compliqué. Donc vas-y, prends une image qui te plaît, choisis une référence qui t'inspire et mets-toi à dessiner. Donc voilà, ce que j'ai fait très simplement, c'est que j'ai choisi des images sur Pinterest que j'ai dans ma banque d'images habituelle. Et j'ai choisi une photo un petit peu au hasard que j'aimais bien et que j'ai commencé à dessiner. Donc le principe est vraiment simple, c'est-à-dire que je commence à dessiner en me disant je dessine 1 minute et si le dessin me plaît, si le sujet m'inspire, je continue et comme je ne me donne pas de challenge plus imposant, je me dis si je ne l'aime pas, s'il est raté, quand le timer s'arrête, je peux aussi l'arrêter et soit m'arrêter complètement de dessiner, soit dessiner autre chose. J'ai eu cette idée parce que quand on fait du modèle vivant par exemple, c'est un exercice qui est assez commun de dessiner juste 1 minute le corps et le modèle vivant tout simplement. Et je me suis dit pourquoi ne pas le faire pour n'importe quel type d'exercice, n'importe quel type de dessin, quelque chose qui m'inspire sur le moment. Donc là en ce moment j'avais juste envie de dessins un peu hivernaux, cosy, de personnes qui boivent dans des tasses juste pour se réchauffer. Et voilà, je pense que l'exercice est aussi intéressant comme ça. Parce que ce qui est vraiment sympa quand on fait ces dessins-là, c'est que on le fait vraiment pour le plaisir et on apprend quand même plein de choses. Puisque vous devez aller quand même assez rapidement, donc il faut observer très rapidement, il faut placer les traits au bon endroit tout de suite, ne pas trop se focaliser sur les détails, ne pas trop se focaliser sur tous les traits de construction et essayer vraiment d'y aller un petit peu à l'instinct. Donc ça permet vraiment de travailler selon les sujets, la pose du personnage, ce qu'il est en train de faire, si là elles tiennent des tasses, mais ça peut très bien jouer de la musique ou autre chose. Ça peut être aussi travailler les vêtements, les animaux si vous dessinez des animaux. Donc quel que soit le sujet, en fait, le fait de les dessiner très rapidement et d'en dessiner beaucoup, ça va quand même vous entraîner à vous améliorer sur ce point-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme vous devez dessiner vite, en fait, il va falloir apprendre à être tout de suite beaucoup plus confiant dans votre trait. Donc moi aujourd'hui, vu que ça fait assez peu de dessins que je fais, c'est pas un exercice que je maîtrise à la perfection, mais au bout d'un moment en fait je me rends compte que on apprend à aller vraiment à l'essentiel, à choisir les éléments qu'on met en avant, surtout si on continue. Là par exemple je voulais juste dessiner la tasse qui était verte et comme on va le voir juste après, le manteau est rouge donc j'aimais bien le contraste. Et j'ai décidé juste de garder ces éléments-là puisque comme c'est un dessin très rapide, il faut aller à l'essentiel et qu'il soit efficace très vite. Le dernier point qui est super intéressant quand on dessine rapidement, c'est le fait d'améliorer votre trait. Là, moi j'ai dessiné directement au stylo parce que j'avais pas le temps au crayon de me dire je vais peut-être gommer si j'ai fait des erreurs ou quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a plein de manières de le faire. J'ai fait plusieurs dessins et je pense continuer cet exercice-là. J'espère que c'est un exercice qui vous intéresse. En tout cas, c'est très fun à faire et très instructif. J'espère aussi que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Ciao!